Welcome, welcome, welcome. The League of Legends Cup. Il y a la Coupe d'Afrique. The League of Legends, c'est Amiral Vic au mic. Je suis avec Zera, Seth Lamore et Haute Ice d'Esper. Hello les gars. Yo yo Oui, yo, salut. yo Yeah. amiral. Seth Lamore s'est ajouté à nous après la première game entre OWS et NGG. Là, ils ont swap de camp. La team OWS est maintenant à droite, la team rouge, avec pour capitaine Hello Terrorist, le Urgot. Pendant qu'à gauche, nous avons la team NGG, avec pour capitaine NGG Sky, qui sort maintenant son horn. Bien, all set, let the show begin. Quels sont les pronostics pour les deux équipes? Bien, bon, après avoir vu leur première game, la première game, c'était vraiment un peu du hard stomp. La team OWS, les rouges, ont vraiment malmené la team NGG. Donc là, je suppose qu'ils ont eu le temps de se réorganiser et de trouver une stratégie meilleure pour pouvoir contrer la violence de la team OWS. On remarque aussi que il y a eu un swap, je pense. Le jungle est parti topside maintenant. Hello terroriste. Oui, voilà. Bon, il avait quand même montré une très belle performance en jungle. On va voir si en top ça sera pareil. Oui, Et en face, on a toujours le duo Samira Zerad qui est là. On se demande pourquoi, mais on va voir. Peut-être ils ont un truc à nous prouver avec ce duo, quoi. oui, il ressort encore là. En fait, non, cette fois-ci, je pense que le Zerat a des cales pour aller en mid lane. Ah, ok. Du coup, Ok. le Malphite aura un meilleur pile. Le Malphite pourra mieux pile la Samira cette fois-ci. C'est vrai, vu comme ça peut essayer de donner quelque chose quand même. En plus que ce Mais qui est en bon. face, c'est juste un Ziggs. Bon, quand on dit juste, c'est pas clair négligeable, mais n'empêche, un vrai DC contre un APC, on verra bien. Oui, mais bon. Le Alistar lui donne quand même assez de peeling. Donc je pense qu'il pourra tenir à la lane face au poke, si on peut appeler ça comme ça, du Malphite. C'est surtout en mid lane que ça va se jouer, en mid lane, et à partir de la mid game en top lane aussi. Oui, la mid lane. Le Zerat a un petit avantage en early avec son poke, mais il a intérêt à vite mettre un bon écart avec le Yone avant que le late game n'arrive. En effet, il doit vraiment abuser de son avantage. Hein. Il doit vraiment abuser parce qu'à partir du niveau 6, sur un bon gank, il peut carrément perdre sa lane sur un bon move. Quoi. Yeah. Même sans un gank, un Yone avec ses dizaines de stun, le Zerat n'aura pas le temps de souffler. Pas du tout. En top lane, par contre, bon, il n'y a pas trop de I, il ne se passe pas grand chose actuellement. Là, on voit quand même un duo, un tank. Enfin, on voit un match-up avec un tank et, si on peut appeler ça un bruiser, avec le Urgot. Yeah. Le pic Horn peut quand même être admirable parce que, bon, à partir du niveau 12-13, ça. Ah, ben il se passe quelque chose en bot et on a quand même un gank sur la Samira. Le Master, Il n'a été placé, mais je pense que ça ne donnera pas grand-chose. yeah. Mais c'était quand même bien tenté de leur part. Aucun flash. D'ailleurs, le Malphite n'a pas de flash, il joue Ignite et TP. Et particulier quand même pour un support. Il joue aussi Dark Harvest, donc Bon, je pense qu'il va dropper. Hein. c'est NGG Hardy après tout, lui ne joue jamais de flash. Ah d'accord. On comprend mieux. Et par rapport au jungle justement, vous pensez quoi? Qui aurait un peu l'avantage? Comment est-ce que le jeu va plus s'orienter selon vous? Oui, selon moi, a l'avantage hein, parce que on observe déjà qu'il a même nombre de farms que Diana, mais il a eu le temps de faire un gank. Bon, là, elle vient de le dépasser un tout petit peu, mais il va la rattraper, donc ce qui lui permet largement de faire des ganks et d'être quand même à la hauteur au niveau du farm. En effet, il a bien su timer son farming, du coup son clean. Et bon, il se passe quelque chose en top lane quand même et le Lee ne sera pas là à temps je pense. Yeah, le Mais Hugot, ça me va vraiment bien. Oui. Hugot a eu la vision sur la Diana et il veut la déranger apparemment. Mais je pense que ça va carrément la focus. Hein. Pendant ce temps, en bot, c'est une Ok. Ziggs bataille pour pouvoir tuer le Malphite qui s'en sort, une extrémiste. Bon, Il la n'est game pas, il sera n'est pas vraiment encore, il compliquée s'en est pour... pas encore sorti. Oui.
Mais la game sera très compliquée pour la bot lane des NGG. Parce que vraiment Ziggs en face, il poke, lui il poke carrément et l'Alistar qui annule le poke du Malphite. Ça va être compliqué. J'attends Ouais. de voir un Malphite niveau 6 pour voir comment Ziggs C'est va ça. s'en sortir en Oui, fait. oui. C'est Bah oui, où là le ça jeu va va partir être en all-in bien violent là. Et ça va one-shot le Ziggs. techniquement si tout se passe bien parce que la Samira pourra aussi rejoindre assez vite. Donc avec un bon ulti c'est finito pour le Ziggs. Ouais, surtout que le Ziggs ne joue. Il n'y a aucun qui joue Ah. le heal. Ah ouais. Je suis engagé. Je pense que ça sera son build qui sera déterminant. Parce qu'il y a quand même le Malphite, la Samira et la Diana qui peut le focus. Donc je ne sais pas s'il va partir sur la couronne ou pas. Histoire de pouvoir tanker un peu. Wow. La couronne, on verra bien si ça va l'aider. Les top laners n'ont pas encore back. Ils veulent avoir l'avantage de l'XP. Et ils sont en égalité en termes de farm aussi. Puisque Donc, le vraiment aucun Horn- avantage ne s'est déterminé. Ok, un petit flash. Ah, le flash going quand même de Alistar du directement. avait très bien flash joué avec là, Ignite, suivi de l'ulti de Yone, mais je pense que ça ne donnera rien là. Je pense que Diana a le God pris flash prend des pour risques le là. Le God qui rate son ultime. Et je pense qu'il gagne quand même le trade contre le Horn. Wow. Et oui, le premier sang du coup pour Hello Terroriste. Il quitte la jungle pour s'imposer en top quand même. Wow. Le capitaine OGZ Sky qui a une fois de plus un mauvais départ. Est-ce que Zerat va mourir? Ce Zerat vient carrément de flash pour essayer de voler le Drake, sur lequel je ne pense pas qu'il avait la vision. Je suis pas très satisfait de son Mais mood. la domination Oui, du Yone. Oui, voilà, ça lui coûte quand même sa vie parce que derrière, il a du barrière, mais c'était insuffisant face à l'Ignite et aux attaques incessantes du Yone. Ça n'a pas été très intelligent en fait d'essayer de voler un Drake jusqu'au point de flash quoi. Mais bon, il essaie quand même d'aider sa team au mieux. C'est l'idée, Ça, c'est le travail de Lux Mid de voler les Drake. c'est ça. L'impression que les junglers ne sont pas très utiles. Hein. Actuellement, c'est uniquement le farm, même pas d'assist. Je pense que les deux veulent jouer à partir du niveau 6. Parce que c'est deux junglers qui, voilà, en termes de puissance, ils sont un peu meilleurs à partir du niveau 6 quoi. Le boost de Maître Yi et encore l'outil de la Diana, c'est vraiment efficace sur des ganks. Donc je pense qu'à partir du niveau 6, on va avoir plus de mouvement. Surtout qu'il y a le Ral qui pop bientôt. Quoi. Le God qui part déjà à plusieurs avec son Tiamat, pendant que le Horn tank déjà avec du support de mana, ça va. Pendant ce Je pense temps, qu'il a mid pris la lane, lame. Oh, le Alistar qui vraiment se fait respecter dans ses roamings. Et ok, cela ne coûtera pas la vie au Zerat, mais il est quand même mid lane. Ça va être compliqué pour lui de rester. le Zerat, il doit vraiment se méfier de comment il avance. Déjà que le Yone a des bots complètes, lui n'a même pas encore entamé. L'écart de vitesse de déplacement est énorme. Oui, il a misé sur voilà, le poke avec le chapitre perdu. Wow. La Diana qui se fait quand même catch. Elle active son Elle ulti, ult, ça mais elle sera se pas fait très broyer. utile. Et ils sont 3 sur le Horn, mais je pense qu'il s'en sortira quand même. Il a assez tanky pour ça. Du coup, le move n'était pas trop mauvais parce que la Diana a quand même pu récupérer le Herald et elle pourrait carrément mettre des gods sur ses carries quoi. Yeah. C'est pas mal. Pour une mort, ça peut toujours en valoir la peine. Pendant ce temps, le Ziggs est vraiment en free farm. Il est en solo. XP en bot. Ok. Le Alistar Ok, qui un expect dive flash. carrément. Waouh. Mais très bien joué de la part Ah. du support et du mid. Le Zerat qui Mais récupère un l'Alistar, il kill. laissera quand même la vie, malheureusement. Mais très belle idée dans l'ensemble et on a très bien exécuté. Je pense que l'Alistar aurait pu partir un peu plus tôt, mais parfait quoi. Le Zerat doit déjà commencer à réfléchir à une nouvelle façon de jouer parce que là, ça ne va pas. Il n'a plus de lane en fait. C'est ça le problème. Je pense que c'est Diana et son support qui devraient l'assister parce que les roamings incessants du Alistar aussi n'ont pas aidé. Il était tout le temps là. Dès que
le Zerat voulait prendre un peu d'avantage, un peu de farm, il se faisait harass. Yeah. Du coup, je pense que le Malphite, soit il doit vraiment agresser le Ziggs qui est tout seul, soit il doit essayer de suivre les roams du Alistar. Oui, le Malphite qui a déjà son niveau 6. En effet, il a même son ulti. Je comprends pas pourquoi ça ne focus pas le Ziggs depuis. Mais bon, là, par exemple, il y a le jungler et le support, donc le timing n'est pas parfait non plus. Ils veulent libérer le Zerat. Ils placent le Zerat en mid. Et ils laissent l'argent des plaques tomber à l'eau. Ok, elle a eu Oui, ça. normal, Ça. il a vu qu'il y a un mouvement en fait du jungler et du support, donc le Mais Zerat ne pouvait pas rester pour prendre le ball. Ce Alistar est partout en fait. Il joue très très bien, il roam au bon moment et il joue autour de son jungle, ce qui est très intelligent aussi parce que c'est un maître Yi. Donc, fille d'un maître Yi ou un Yone, c'est toujours worse pour l'équipe. Carrément. Et comme si c'était pas suffisant, il y a encore un Urgot qui s'amuse à avoir déjà 2 kills, qui ult et Et qui, je pense que Horn s'en sortira quand même. qui a des problèmes en fait. Oui. Est-ce qu'il tombera pas sous les Évidemment, dégâts de évidemment. Horn, bien sûr. Et il donne le shutdown au Horn. Wow, le Selon Zerat moi, qui c'est vrai roam. quand même. Ouais. Un roam plutôt utile, hein. Donc quand même réussir à obtenir un kill. Quand ce flash de Zerat pour Q, Je pense que notre mid laner ne value pas trop son flash. Un champion sans trop de mobilité, il devrait plutôt garder son flash pour les dives incessants qu'il subit, plutôt que d'essayer de tuer avec. wow. Wow, Le le Yone qui recto ne verso respecte de rien Yone. du tout. Littéralement. C'est atroce à voir en vrai. Et il part déjà en Mastaï qui rouge, vient réclamer. Elle tombera son dû. normalement si, voilà, avec un bon peeling, c'est bon. Le Alistar qui est toujours sous la tourelle pour tanker les coépiles sa team. Non, franchement, très très bien. Ce qui est étonnant, c'est que le Blood in Blood, le Alistar, a toujours joué Alistar depuis le début du tournoi. Et je pense qu'il néglige assez bien ce champion, du coup il ne pense même pas le bannir, malgré qu'il voit qu'il ne fait que le spammer en fait. Je pense que c'est un champion très peu connu. Hein. Très très peu connu. Et surtout, selon la méta, c'est pas le champion le plus méta actuellement, en support en tout cas. Donc les gens le négligent un peu aux dépens de supports un peu plus puissants. Mais bon, ça c'est dans son avantage à lui. Carrément, là il est vraiment utile. Et pour nos analyses, j'ai une question en fait. Comment est-ce que vous pensez que les NGG pourraient surmonter l'écart de gold qui se creuse? On est à peu près à 2000 gold d'écart. Selon vous, sur qui est-ce qu'il faut mettre les gold? Qui pourrait débloquer la situation pour gagner la game? Mira. Mais ça me paraît difficile parce qu'on a déjà du mal à voir le ult de Malphite. Ils étaient en 2 contre 1, mais Ziggs a réussi à les maintenir. Ça me paraît très très probable. Mais Samira devait pouvoir inverser la situation normalement. Samira qui avait beaucoup souffert la première game. Hein. Je pense qu'elle n'avait eu aucun kill de la partie. Oui, Là par contre, elle a déjà un kill. Donc... Le top, le mid, il a DC en 0 kill jusqu'à la fin du jeu. En effet. Là, ils sont encore en 2 contre 1, même 3 contre 1. Ok, très beau roam de la part du Zerat et qui permet de donner justement le kill à la Samira comme nos analystes en parlaient. Très bien. Oui, vous voyez dans le futur, je pense. Hein. La bot lane de O2VS, certes, il y a du bon roaming, mais le KDA devient pas agréable à voir. Je pense que ça fait partie de leur stratégie, un peu. Dans la mesure où le Alistar roam vraiment autour de ses carrés. Qu'est-ce qu'ils font dans la jungle ennemie? Ils font quoi encore sous les tourelles? Et ça recommence. La map ne leur appartient plus. La map ne leur appartient plus du tout. Actuellement, c'est pas League of Legends, c'est League pour les OWS. Quoi. Ouais. Ils sont partout, sous les tourelles, dans leur jungle. C'est atroce à vivre. Franchement, je pense que le Malphite devrait vraiment se mettre à bouger, à mettre un peu plus de vision. Sinon, il n'est pas vraiment sa team en restant bot lane comme ça. Il devrait vraiment se méfier du gank du Maître Yi. Le Maître Yi, lui, en Sintret, qui a déjà eu son double pentakill. Vraiment. 5-0 actuellement. Mais les kills du Yone sont vraiment inquiétants.
Oui, En effet. Et on se demande comment ça sera maintenant quand il aura son deuxième item, quoi. Déjà, un item, il est dangereux, il dive tout ce qui bouge. Ça sera invivable. Avec l'aide d'un Yi et du Alistar, c'est compliqué. Je pense que là, on a surtout, en termes de stratégie, c'est un peu le support qui fait un peu le jeu, dans la mesure où il y en a un qui se déplace, qui ajoute du nombre ailleurs, sachant que son ADC, bon, son APC arrive à tenir la game et le farm, tandis que l'autre, en fait, il ne participe pas trop. Il est vraiment collé à son ADC. Certes, c'est le carry, mais ça sera compliqué pour la team si les adversaires sont faibles, quoi. je Je pense pense que là, que ils devraient penser à revenir un peu. la game passée, sûrement qu'ils se sont recentrés, ils ont choisi de mettre l'accent sur la Samira cette fois-ci. Oh, pendant ce temps, la Diana subit beaucoup de dégâts et elle tombe. Le Yone est juste intuable à l'heure là. Wow. Avec Oh un non, qui se fait Alistar liquider qui aussi. je pense Mais que Dieu de la forge. En plus, avec il n'y aura pas Mascaï, ça beaucoup de... devient compliqué. Et ça montre la maîtrise avant de me Très tuer. compliqué. Non, je pense que là, il n'y a plus de moyens de revenir parce que les personnes à ne pas feed sont faibles et très très faibles. Il n'y a pas vraiment de réaction en face, donc je pense que ça va aller juste en... Ça ne va pas aller en s'améliorant, quoi. Yeah. Mais quel joueur selon Sintret. Et franchement, un très bon joueur. Très très bon joueur. En Présentement, tant que jungle, là, ce que je dis. le KDA est juste positif au niveau de Samira. Qu'est-ce qu'elle pourra faire pour sauver leur team? À mon avis, elle ne pourra pas faire grand-chose. Sinon, elle n'a pas beaucoup de peeling. C'est pas Zerat ou Diana qui vont la pile. Le Horn, ça sera conditionné. Alistar, je dis Alistar. Le Malphite non plus. Donc, elle n'a pas en fait le soutien adéquat pour pouvoir carry la game comme il se faut. Genre, affronter les autres carry en face. Yeah. Donc, je me demande vraiment ce qu'elle pourra faire. Je remarque que le Malphite il va full AP. Il part sûrement tout de suite de Luden. Je pense qu'il veut essayer de one-shot. Bon, Mais bon, ils avaient déjà 2 AP. Je pense que ce soit le but le plus judicieux, quoi. Aller tank dans cette situation aurait été plus préférable. yeah. Ou soit semi quoi. Avec le maçonneur nocturne, tu as un peu de PV. Oui, ça aurait été bien aussi. Du coup, là, ils ne peuvent vraiment contester aucun objectif parce que bon, déjà ça ne bouge pas sur la map et ils n'ont aucun avantage en termes de kill, de gold ou de bulle. Donc, vraiment, je me demande comment ils vont faire pour remonter la zone. Yeah, le top laner, il Quand doit il être catch sur le Yone quand même, qui arrive à s'enfuir avec son ultimate, il se fait rattrapé attirer par dessus. Zerat. Il arrive à tout esquiver, il revient en son corps et il se fait avoir Et par voilà. le fondeur. Malheureusement, c'est On quand même qui a le kill. C'est-à-dire que bon, c'est sur une femme quoi, ce ne sera pas le plus idéal. Une fois de plus, la jungle de NGG est réclamée par OWS. Je pense que là, la map appartient à OWS malheureusement. Le jungle et le support qui bougent toujours ensemble, c'est-à-dire que peu importe qui tourne en fait, ils s'en occuperont encore. Yeah, parce Et que si le Alistar n'est pas avec Maître, il est avec le Yone. si jamais on cesse le Mastaï, ça peut faire basculer toute la stratégie de OWS en fait. En effet. C'est Et très pour les rangs, difficile. Parce que la manière dont le Mastaï joue, il garde son Q pour le dernier moment, justement pour éviter dead stun. Oui, ça c'est la base. il connaît son champ, et il a assez de connaissances du jeu du coup, et ça se voit. Je pense que comme à la première game, ça se joue un peu aux connaissances, quoi. Aux skills individuels certes, mais surtout aux connaissances du jeu à la macro. Et voilà. On Comme a All une Might. équipe un peu plus préparée que l'autre. Oui, l'autre team, la team NGG joue surtout sur la formation d'équipe. Pendant que la team OWS, c'est beaucoup plus chacun prend son OTP et on va se débrouiller quoi avec. Même en termes de communication, en fait, ils se débrouillent à la perfection. Genre, ils bougent quand il le faut, ils sont vraiment au bon endroit, au bon moment, si on peut le dire. Yeah, Comme ça. synchrone. Encore plus cette game que la game passée. Ils bougent vraiment tous pour les objectifs, comme on peut le voir là même maintenant. C'est en spawn en fait qu'ils vont faire les mâchoires. Ils profitent de leur avantage, quoi.
Est-ce que le Nashor selon vous sera contesté? Parce que la Diana Ce Nashor, aucune vision dessus. C'est ça le problème. Oh, dès son spawn, le Nashor se fait tabasser. Je me demande si l'équipe a déjà ça comme ça. Je pense que c'est Zerat qui a son ultime. Ils ont tous leur ultime. Contre Malphite, même il ne se passe rien. On peut essayer de voir un bon team fight si ça se joue bien. Et Horn qui n'a plus d'ultime maintenant. Touche une seule personne. C'est pas très worse pour un dieu de la forge. Je pense qu'ils vont s'arrêter là et essayer de repush après. Ou pas parce qu'ils se font quand même encercler par le Yi et l'Alistar. Ok. Une MK Alistar, le Lorgot qui s'y joue. Le Yi qui se fait focus par le Malphite qui tombe d'ailleurs. Ouais, ils ont quand même essayé de supprimer la backlane, mais ça n'a pas payé. C'est pas possible. Les 5 joueurs de Haute sont en vie pendant que 3 des cartes de NGG sont tombés. Et c'était pas un combat sur la lane pour qu'on dise que le baron a servi en fait. C'est violent en fait. Non, mais c'était un combat dans ce qu'on peut appeler un choke point. Vraiment, genre, là où tout passe en fait. L'ulti du Yone passe tranquillement, celui du Alistar aussi, donc c'est pas dans cette position que l'Urgot pourrait rater le sien. Oui. C'est vraiment une position avantageuse pour eux. Ils ont provoqué un fight sans être sûr de gagner. Surtout la Samira, je l'ai pas vu ult en fait. Oui. Elle n'a même pas eu le temps, elle ne peut pas ult en fait dans cette condition. Si elle y va, elle se fait juste supprimer. J'ai quand même bien apprécié l'idée du Malphite de focus Maître Yi. Peut-être s'il aurait dû le faire un peu plus tôt, et ça leur aurait peut-être donné une chance. Je pense qu'il a manqué de dégâts principalement parce que le maître il a pu Q juste après, du coup tempo. S'il avait son item complet, peut-être qu'il aurait pu ultimate. Ou il aurait peut-être dû focuser le Ziggs parce qu'il était aussi à côté. Mais oui, dans l'idée c'était très bien joué. Et je pense que c'était pour ça que le pic avait été fait aussi. Il y a l'Alistar qui est quand même... Le Malphite qui est quand même mort qu'une seule fois. Sur les 16. Je pense que ça se justifie aussi par son absence de... Bon, comment est-ce que je peux dire ça? Il a été très absent sur la plupart des moves qui ont été faits. Voilà, il était sous sa tourelle avec la Samira. Oui. Un peu pour ça aussi. Et le Ziggs aussi qui a remonté la pente. Hein. Il était en 0-2, là on le voit en 3-2. Yeah. Avec un shutdown à donner tranquillement. La puissance de Liandry. Oui, en effet. Son ulti, il est vraiment utile le Ziggs. C'est très cancer comme champion, mais voilà. Il y a 4 dragons pour les OWS. Samira qui compte protéger sa tourelle, Yone. Pour l'instant, il vote manque de respect au Horn. Avec un Nashor, je ne comprends pas pourquoi le Horn essaie de fight le Yogurt, sachant qu'il sait qu'il ne peut pas le tuer. Je pense qu'il veut juste gagner du temps. Oui. Et je pense que là, la game sera terminée. Hein. Avec le Soul, le Nashor prêt, ils vont juste terminer la game. Et les gars de Haute-OVS qui mettent pied dans la base de NGG. Ils sont assaillis de tous les côtés, c'est vraiment terrible. Exactement. Bon, là, c'est le moment de faire un fight désespéré. Hein. Voilà, comme la Diana le fait très bien. Mais sans follow-up. Mastaï termine l'autre. C'est vraiment dommage parce que je pense que si le move avait été suivi, ils auraient pu quand même faire un triple kill. Oui, ça c'était évident parce que la Diana était encore full life après son ultime. C'est ça. Et elle avait mis beaucoup de personnes low life. Un ultime Malphite, une Samira qui suit, ça aurait été très bien joué. Wow. C'est vraiment une fortune. Il a bien joué de la part de OWS. Très belle game, ils ont respecté l'adversaire, ils ont joué macro. Ça c'était du lourd. le jungle qui s'en sort avec un 8-0 et un 0-6 de l'autre côté. C'est terrible. Les 4 Drake qui appartiennent à OWS. La mid lane, pareil. 6-1 contre 5, contre 1-5 de KDA. Et mon bot lane, mon bot lane qui a été en 1v2. Il a quand même réussi à se sauver l'honneur aussi. Oui, au moins la Samira a pu gérer pendant la lane phase. Elle a su s'imposer pendant la phase de lane.
Mais après, pendant les teamfights, bon, vu que toute la team de OWS était déjà à jour, le Ziggs est venu se gratter ses kills au calme. Oui. Mais bon, la Samira aussi a. Bon, je ne dirais pas qu'elle a pu tenir à cause de cela, mais le fait que le Malphite soit resté avec elle, ça a aussi pesé lourd dans la balance. Bien sûr, bien sûr. Sachant qu'elle avait voilà, une assurance de ne pas se faire de ne pas se faire gank ou voilà, ils avaient l'avantage en lane Yeah. en termes de nombre. J'ai l'impression que dans notre tournoi, nos joueurs négligent un peu l'importance des tanks, des vrais tanks en bot lane, en sub. Bon, Mais c'est vrai qu'on voit très peu. déjà la game passée, il y avait un Zerat pour NGG. Et un support. Zerat avec Samira, c'est. En fait, il compte plus sur le poke, je pense. Déjà aussi, un Malphite qui va AP. C'est beaucoup plus pour poke que pour pile, en fait. Alors qu'on Et je peut- trouve que c'est l'une des raisons pour laquelle c'est difficile. Il devait avoir un bon support pour la Samira pour lui permettre d'être aidé, de pouvoir avoir une chance de renverser la situation. Yeah. Yeah, ok. Donc là, on vient d'assister à la victoire de Ozu VS sur NGG. Deuxième victoire sur les trois. Donc, Ozu VS se qualifie automatiquement pour les demi-finales. Et ils vont rencontrer la team Ultimate. Ultimate pour les demi-finales. Donc, il ne reste plus qu'une game des demi-finales qui doit être jouée. C'est entre FF Go Next et Smile. Ça, c'est dans le côté opposé. Et le vainqueur va affronter Flex Gang. Donc, pour l'instant, on attend et on verra bien. Donc, merci à tous les commentateurs et aux viewers. Et on se dit à tout à l'heure. Ciao.